Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Un bon Shabbat qui nous a fait enchaîner hier soir tout de suite avec Rosh Chodesh Sivan, hier soir et aujourd'hui. Et donc, ça y est, ce soir, nous sommes ce soir le 2 Sivan. Nous sommes à quelques jours de recevoir à nouveau la Torah ce jeudi soir qui vient. Donc, ça va arriver très vite. Il faut être prêt très très vite. Comment se préparer à un tel événement qui, certes, vous me direz, revient d'année en année, mais je pense que, enfin, moi, je parle que pour moi. Je parle que pour moi, vous êtes tous des tzadikim. Je ne prends pas réellement la mesure de cet événement, plus encore cette année que les autres années. C'est la Torah, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a permis d'être choisis entre tous les peuples, parmi toutes les nations. Venatan Lanu, qui nous a été donné. Et Torato, sa Torah, la Torah de Dieu, celle avec laquelle il a créé toute la création. Alors, la première des choses que je devrais dire, c'est Baruch Ata Hashem Noten Torah, béni sois-tu Hashem, de nous avoir donné cette Torah qui défie toute logique, jusque dans l'artistique, on l'a vu, ça a encore rendu fou le monde entier. Comment un juif, un israélien, vendredi soir, il fait kidouche. Samedi soir, il arrive deuxième pour la deuxième année consécutive, malgré tout ce qu'on peut mettre sur notre Israël. Eh bien, encore une fois, le monde, il devient ou admiratif ou encore plus haineux de la solidarité mondiale autour d'un jeune homme, autour des couleurs, du bleu et du blanc. On a fêté Yom Yerushalayim jeudi soir et vendredi dernier. Shabbat Mevachim, Rosh Chodesh Sivan, et là on s'apprête à la face du monde et de l'histoire à nouveau, dans quelques jours, à recevoir la Torah. Ces fameuses 10 paroles, ces fameux 10 commandements que le monde entier, l'humanité entière s'est appuyée dessus pour élaborer leur soi-disant Nouveau Testament ou nouvelle religion. Mais on ne peut pas nier l'original, on ne peut pas nier l'évidence. L'original, c'est la Torah, l'évidence, c'est par la Torah l'éternité de notre peuple. Peu importe les âges et ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, veulent nous rayer de la carte, on les rend fous, mais on est toujours là, par l'espérance que porte notre Torah qu'on s'apprête à recevoir à nouveau dans quelques jours. Et pourquoi il faut être prêt plus que jamais cette année à cette fête Shavuot, à ce Zman Matan Toratenu, ce temps du don de notre Torah, plus que jamais cette année, c'est d'affirmer haut et fort au monde entier. Vous ne nous briserez pas, vous n'y arriverez pas. On va, avec nos fils et nos filles, avec nos enfants, cette année encore, peu importe les menaces de reprise imminente des hostilités à 2500 km de la terre d'Israël, peu importe. Ce soir encore, je parlais avec un ami aujourd'hui en France, je dis, mais ils peuvent parler jusqu'à demain, ils peuvent recommencer les guerres qu'ils veulent. Nous, on s'apprête à recevoir la Torah. On s'apprête à, je le disais il y a quelques secondes, prendre nos enfants, les emmener remplir nos synagogues en Israël, comme dans le monde entier, et écouter. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, votre Dieu. Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim. Moi qui vous ai sorti d'Égypte et de toutes les limites, de toutes vos souffrances, qui vous ai sorti de tous ceux qui ont toujours essayé de venir à bout de vous. Et vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Ils essaieront de vous faire baisser les bras. Ils n'y arriveront pas. Ils essaieront de vous faire parjurer l'otissa. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi ? Parce que le peuple juif porte en lui le respect du temps juif, symbolisé
par le Shabbat qui revient de semaine en semaine, le respect de ses parents, le dégoût du meurtre, le dégoût du viol, de l'adultère, des relations interdites, du vol, du kidnapping. Il ne convoite pas, il est lui-même convoité par le monde entier. Ce sont les 10 paroles. Mais derrière ces 10 paroles, bien sûr, il y a toute la Torah écrite, la Torah orale. Il va y avoir jeudi soir la veillée de Shavuot et vendredi matin. Après la veillée de Shavuot, toute la nuit de jeudi à vendredi, jeudi soir la veillée, vendredi matin, les synagogues bondées dans le monde entier. En Israël, ici à Yerushalayim, partout en Israël et dans le monde, on va amener nos enfants garants de notre espérance et de notre transmission. Et ensemble, bin arenu, biskenenu neler, comme Moshe l'a dit à Pharaon, ensemble, avec nos fils, nos filles, nos anciens, nos jeunes, recevoir à nouveau notre Torah, notre espérance. Et c'est à ces grands moments-là, plus que jamais cette année, qu'il faut se préparer dès ce soir, à l'entrée de cette nouvelle semaine qui va être courte, puisque jeudi, on sera déjà affairé aux préparatifs de Shavuot. Il y aura plein de choses à dire, de ne pas oublier notamment le Eruv Tafshilin, 2 mets cuits, qui nous permettra de cuisiner vendredi à partir d'une flamme existante, bien sûr, pour Shabbat, que ce soit en diaspora comme en Israël cette année, jeudi soir, vendredi, Shavuot en Israël, Shabbat normal en Israël, mais collé tout de suite à la fête de Shavuot, en diaspora, jeudi soir, vendredi, Shavuot, vendredi soir et Shabbat et Shavuot pour la diaspora. Donc on est pareil en Israël comme en diaspora, comme pour Rosh Hashanah, on sera quasiment pareil, sauf qu'en Israël, Shabbat sera un Shabbat entre guillemets normal. Mais sinon, on sera en Mikra et Kodesh, en convocation sainte, en Israël comme en diaspora, de jeudi soir à samedi soir. Il faut bien préparer ces jours qui s'approchent. Avec, voilà, on a dit le Eruv Tafshilin, mais il y a plein d'autres choses à se dire. Là, on parlera de la veillée, on parlera de... Parce que tout le monde doit aller vendredi matin écouter ces paroles. Le rabbi, il insiste beaucoup pour que vraiment tout le monde soit présent dans les synagogues, hommes, femmes comme enfants. Et il faut se préparer, il faut se préparer sans être affecté ou troublé par l'environnement autour de nous. Au contraire, ici en Israël, ça y est, jusque dans la caisse des épiceries, on parle de Shavuot. Il y a les affiches avec les horaires des veillées un peu partout à Jérusalem, à Yerushalayim, les veillées un peu partout en Israël. On sent la fête dans les rues de Jérusalem, dans les rues d'Israël, on sent la fête. Ça y est, ce soir, il y a un air de Shavuot en terre d'Israël. Je vous l'envoie à tous ceux qui m'écoutent en diaspora, je vous l'envoie et on vous bénit. Priez pour nous comme on prie pour vous. Préparons-nous ensemble dans l'unité, dans la hardout, l'unité ensemble, préparons à recevoir ensemble à nouveau notre Torah. D'ici le prochain cours, soyez tous et toutes bénis, encore une fois, compris les uns pour les autres, qu'on se renforce dans la Torah, dans les mitzvot, les uns et les autres. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.